Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette présentation de l'expérience Provence, un des axes forts du schéma départemental du tourisme et des loisirs qui est né d'une large concertation de l'ensemble des acteurs liés au tourisme sur le territoire des Bouches-du-Rhône. Alors autour de moi, aujourd'hui pour évoquer et détailler cette expérience Provence, Isabelle Brémond, directrice générale de Provence Tourisme, Marie Aliantaz, experte Travel Management, Laure Vadon, agricultrice et éleveuse dans le delta de Camargue, et Gilles Conchy, explorateur de la gastronomie provençale. Ça vous va ? Bonjour, tout à fait. Bonjour à tous. Alors nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler d'expérience Provence, un axe fort du schéma, je le disais, Isabelle Brémond. Nous allons essayer d'être très clairs et le plus précis possible. Qu'est-ce qui se cache derrière ces termes expérience Provence ? Alors l'expérience Provence, effectivement, c'est au centre de notre stratégie touristique que nous allons mettre en œuvre dans les jours à venir, qui est déjà lancée. Et je suis ravie d'avoir autour de la table aussi, on va dire, nos ambassadeurs autour de ce sujet de l'expérience Provence. Alors l'expérience Provence, c'est une promesse en fait. C'est une promesse que l'on fait aux visiteurs. C'est une promesse de montrer la Provence, celle de nos rêves. Celle qu'on a envie aussi qu'ils aient en rentrant chez eux, en la quittant. Donc il y a beaucoup d'émotions, il y a une dimension sensorielle qui se joue à travers cette expérience Provence. La Provence, on le sait, suscite un imaginaire extrêmement puissant. On a évidemment des sites exceptionnels, une nature avec des contrastes saisissants, un littoral aussi fantastique. À la fois, on a une nature, 50% du territoire est un espace naturel préservé, mais aussi 2 millions d'habitants, donc une urbanité très forte sur ce territoire. Et puis une lumière, évidemment tous les peintres ont su la capter. Et puis la Provence, c'est aussi une promesse culturelle tangible avec à la fois un patrimoine et des événements culturels connus dans le monde entier. Mais, et je dirais, c'est ça l'essentiel de l'expérience Provence, c'est l'assurance d'une rencontre entre d'une part un visiteur qui est venu pour découvrir le territoire, venu pour l'aimer, le comprendre, et puis d'autre part un habitant qui dans une rencontre de générosité, d'hospitalité, va aussi vivre quelque chose avec ce visiteur. Donc l'expérience Provence, il y a beaucoup d'émotions et c'est aussi le souvenir que le territoire va laisser dans l'esprit du visiteur. Qu'est-ce qui a motivé cette réflexion ? Alors, beaucoup de choses. Déjà, le fait que la Provence, ce n'est pas une destination anodine. C'est une destination qui a aussi une forte identité. C'est tout un monde. Il y a aussi cette période que nous venons de traverser, avec un contexte sanitaire qui a fait que ça a été un accélérateur aussi de tendance. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans des expériences à vivre, on a envie d'être au plus près des territoires, d'être aussi dans un tourisme responsable, donc des choses qui sont plus liées aussi à l'émotion. Donc c'est tous ces éléments qui nous ont aussi poussés à aller vers la définition de cette expérience Provence. Il y a 3 conditions aussi pour la réussir. La première, c'est la sincérité. Il ne faut pas mentir sur ce qu'on est. On est un territoire particulier et il faut dire absolument ce qu'on est. Il y a aussi la notion de l'engagement. On est aussi contributeur, qu'on soit visiteur ou habitant sur ce territoire. Donc on est engagé pour la préservation de ce territoire et puis on le respecte aussi. Donc ce sont 3 conditions nécessaires pour réussir cette expérience Provence. Et c'est finalement une nouvelle approche de l'offre touristique que vous Absolument, c'est une nouvelle approche. Pour résumer ce que je pourrais dire sur l'expérience Provence, c'est à la fois une promesse, donc il y a tout cet imaginaire dans lequel on a envie de vivre et de faire vivre nos visiteurs, mais c'est aussi une approche nouvelle, j'allais dire technique aussi et pratique de l'offre, de la définition de l'offre touristique, de la façon de la critériser, de la qualifier et de la valoriser. Et puis, en dernier point, c'est aussi un programme d'accompagnement pour les professionnels. Alors on a 2 niveaux, on y reviendra aussi par la suite, mais on a nos ambassadeurs qui sont présents avec nous et j'en suis ravie. Et puis on a aussi les aspirants, ceux qui ne sont pas loin et qui ont envie aussi de rentrer dans cette démarche d'expérience Provence. Alors justement, nos ambassadeurs, merci d'être là. Vous représentez les secteurs majeurs du tourisme en Provence, la gastronomie, l'hébergement. Et surtout, vous faites partie de ces professionnels qui offrent plus qu'un produit, plus qu'un service. Donc, pouvez-vous nous raconter l'expérience client chez vous ? Parce qu'en fait, l'expérience Provence, vous la proposez déjà presque.
t'en prie. Laure, peut-être. Donc nous sommes l'exploitation agricole du Mas Saint-Germain, typique de Camargue, avec la culture du riz biologique, l'élevage de taureaux et de chevaux Camargue. Et depuis 40 ans, nous accueillons nos hôtes en gîtes ruraux en leur faisant découvrir notre savoir-faire particulier et notre territoire par le biais de balades à cheval au bord de l'étang de Vaccarès et puis au milieu des élevages. Et par le biais de cours d'équitation Camargue aussi. Puis on peut même aller plus loin avec les cavaliers confirmés, leur proposer de vivre une expérience de travail à cheval dans le bétail. Parce que nous avons des hôtes qui sont en vraie demande de reconnexion à la nature. Et lors de leur séjour, il y a un vrai partage et beaucoup d'échanges. Notamment avec mes parents qui aiment beaucoup parler de leur vécu sur ce mas familial. Donc ce n'est pas un simple service d'hébergement, mais c'est vraiment une immersion totale dans le territoire. Et pour vous, Gilles ? Oui, en complément, moi je viens sur le terrain de la gastronomie. Ouais. J'ai lancé une activité qui propose de découvrir pour une journée la gastronomie provençale. Une journée c'est un peu court pour un tel programme, mais on a le temps quand même de voir un certain nombre d'aspects concernant cette tradition. Je propose une journée où on commence sur les marchés locaux, où on déguste, on cherche les produits frais qui viennent locaux. On rencontre les producteurs, on discute avec eux. De là, on s'attache à choisir le vin. On va dans un vignoble, on rencontre des viticulteurs, leur savoir-faire. On fait une petite dégustation et on fait une association vin mai. Ensuite, j'accueille chez l'habitant pour un atelier de cuisine et un déjeuner campagnard. Voilà, pour moi, le leitmotiv de ces journées, c'est la rencontre, rencontre avec les rencontres avec les producteurs locaux et leurs pratiques, avec des savoir-faire comme au vignoble et avec un passionné de la cuisine comme moi. La rencontre, on en parlait tout à l'heure, Isabelle, plus de la recherche de rencontres, d'authenticité. Vous le ressentez, ça, chez vos clients ? Il y a une vraie attente ? Oui, c'est vrai. Oui, Laure aussi. C'est vrai que j'ai lancé cette activité il y a à peu près 8 ans. C'était un peu une intuition de niche, pardon. J'avais quand même travaillé un petit peu dans le tourisme et j'avais pu me faire une petite idée un peu des attentes des uns et des autres. Et c'est vrai que je me positionne à l'opposé d'un tourisme de masse, qu'on pourrait qualifier de masse. Et puis j'ai aussi, moi, la double casquette de... Je pratique, je suis un prestataire dans le tourisme, mais je suis aussi touriste, tour à tour. Et dans un cas comme dans l'autre, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer les gens. C'est à travers les gens qu'on va trouver l'essence même d'un territoire, à travers leur pratique, leur savoir-faire. Voilà. Donc, la découverte de l'ailleurs, c'est la découverte des gens pour moi. Et ça, c'est ce qui me motive le plus. Maintenant, la plupart de mes clients, on va dire la majorité de mes clients, savent à quoi s'attendre quand ils participent à cette journée. Et pour les autres, j'essaye de les surprendre et de passer avec une super journée. Ça donne envie en tout cas. Marie, je me tourne vers vous parce qu'on a besoin de savoir comment ça se passe en France, précisément sur notre territoire, mais aussi peut-être à l'international. On va élargir un peu comment se porte le marché et quelles sont les attentes des voyageurs et les mutations du secteur des voyagistes ces dernières années. Alors, les mutations, elles sont effectivement nombreuses et profondes. Et pour répondre vraiment à la question et comprendre vraiment ce qui se joue en ce moment, il faut mettre en perspective deux choses. En fait, ce qu'on vient de vivre avec cette crise et comment, à titre individuel, on a été ébranlé par ce qui vient de se passer. Donc, on n'est pas complètement sorti de cette crise. Ça fait plus de 2 ans, en tout cas 2 ans qu'elle dure. Et on a eu plusieurs périodes. Il y a eu une première période avec ce premier confinement qui a été un choc reçu par tout le monde, sur lequel on s'est tous adaptés, on va dire quasiment de la même manière. Enfin, en tout cas, on a tous essayé de s'adapter de la même manière. Et puis, ce premier déconfinement où on était tous, de façon unanime, contents d'en sortir avec cette impression que le pire était derrière nous. Et puis ensuite, on a eu cette rentrée 2020 qui a été en fait un peu décevante parce que là où elle était pleine d'espoir, où on s'était dit qu'on allait changer plein de choses, on s'est rendu compte que ça allait être un peu plus compliqué que ça.
Et s'en s'est suivi une deuxième phase de deuxième confinement, puis de troisième confinement, où les règles n'ont plus été exactement les mêmes, où on a été tantôt essentiel, tantôt non essentiel, tantôt à l'arrêt, tantôt réouvert. Et ça a mis un peu d'usure chez tout le monde. Et puis ensuite, on a cette troisième période qui est l'arrivée du vaccin avec un nouvel espoir et puis ce dernier variant qu'on a vu arriver qui a redouché un peu les espoirs, donc qui montre que la relance, elle n'est pas si rapide que ça. Et finalement, sur ces trois périodes-là, l'individu qu'on est tous a été ébranlé et ne l'a pas vécu de la même manière. Il y a ceux qui ont été touchés par la maladie, il y a ceux qui n'ont pas été touchés par la maladie, il y a ceux qui ont réussi à s'adapter à des nouvelles façons de travailler, il y a ceux qui ont pu s'adapter à des nouvelles façons de travailler, mais il y a ceux qui n'ont pas pu. Donc, et il y a aussi cet instant qui a été un peu... qui a remis tout le monde face à lui-même, face à ses propres préoccupations et avec des vraies questions de comment est-ce que je consomme, pourquoi je fais cette activité-là, pourquoi ma vie ressemble à ça. Et donc des vraies questions individuelles qui sont à prendre en considération parce qu'elles sont très différentes d'un individu à un autre et elles sont à prendre en considération au moment où tout se remet en mouvement. C'est vrai dans le monde de l'entreprise, mais c'est aussi vrai en tant que citoyen. C'est vrai aujourd'hui, toute l'activité reprend et il faut qu'on trouve un alignement et en même temps, il faut accepter que chacun ait changé un peu différemment pendant cette période. Et ça, c'est à mettre en perspective avec effectivement un secteur qui bouge depuis des années, qui a déjà vécu depuis plusieurs années des bouleversements économiques, puisqu'on est passé d'un moment où on consommait des produits de façon un peu standard. On avait l'entrée de gamme, le milieu de gamme, puis le haut de gamme. Et puis tout d'un coup, l'arrivée du low cost nous a permis de consommer des produits de façon un peu hybride, moins standardisée. Et puis tout d'un coup, on s'est mis à ne plus vouloir consommer de produits touristiques, mais à consommer de l'expérience. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on recherche, de l'expérience. On a des bouleversements sociaux, puisqu'on est passé d'un moment où on avait quelque part un professionnel qui était le sachant, et puis un visiteur qui s'adressait à son professionnel pour savoir où est-ce qu'il fallait voyager. Aujourd'hui, on a un voyageur, un visiteur qui est de plus en plus ambassadeur, qui maîtrise les sujets, qui du coup devient co-acteur de son produit touristique et de l'expérience qu'il veut vivre. Donc ça chamboule aussi beaucoup de choses. Puis des bouleversements environnementaux, évidemment, puisqu'on est passé d'un moment où il fallait consommer le monde entier à tout d'un coup un moment où il faut qu'on reconsomme très local. Donc on est passé de la mondialisation au local trend. Et tout ça était déjà en train de bouger, mais a été accéléré par la crise. Et effectivement, aujourd'hui, on est face à un visiteur qui est multiple, qui est tantôt producteur d'expérience, c'est ce que Gilles nous disait tout à l'heure, et à un autre moment qui est le visiteur de son propre territoire, quelqu'un qui est un voyageur d'affaires, qui devient un voyageur loisir. On a un client qu'on ne peut plus considérer et standardiser de la même manière, et avec une vraie volonté de consommer différemment, de consommer de façon plus authentique. Et là aussi, il y a un vrai enjeu donc, de réaligner des acteurs, de réaligner des territoires et de réaligner des habitants et des visiteurs autour en fait, d'un projet commun. Et c'est là où il y a des vrais enjeux à travailler sur ces sujets d'expérience qui aident un petit peu à repartir sur un projet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le secteur du tourisme bouge beaucoup et qu'il faut arriver à trouver des sujets qui permettent de réaligner tout le monde. Si on se compare, là on parle de notre territoire, si on parle des autres, est-ce qu'ailleurs vous avez déjà retrouvé cette importance de l'incarnation, de la valeur de la rencontre ? Alors la valeur de la rencontre, elle devient de plus en plus importante pour beaucoup de territoires. Ça se fait beaucoup dans le nord de l'Europe notamment, mais aussi sur le territoire national. On a des régions qui sont aussi assez en avance sur ces sujets de l'expérience. C'est vrai que le terme même d'expérience, il a été parfois un peu galvaudé. Mais ce qui est intéressant dans la réflexion de Provence Tourisme sur ce sujet, c'est le moment déjà qui a été choisi pour réfléchir à ce sujet. C'est que c'est l'année dernière, donc on n'est pas en début de crise, on est en milieu de crise et on a déjà pris conscience que les conséquences vont être
longue et profonde, et qu'on a pris conscience qu'on ne fera pas tout seul, qu'il va falloir faire de façon collective. Ça a été très fort dans la réflexion du projet de toutes les équipes Provence Tourisme sur ce sujet. Donc le moment choisi est particulièrement intéressant, et la profondeur avec laquelle il y a une réflexion autour de l'expérience Provence est aussi très importante. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une réflexion profonde de Provence Tourisme, de dire on ne doit pas simplement définir l'expérience Provence, mais on doit aussi être garant. Et qu'est-ce que ça veut dire être garant ? Être garant, c'est plein de verbes d'action. C'est sensibiliser, c'est dynamiser, c'est accompagner, c'est former, c'est mesurer. Donc vraiment, il y a une prise de conscience de l'ampleur de la mission, quoi, vraiment. Et puis, le troisième point qui fait que la démarche de Provence Tourisme est particulièrement singulière, c'est vraiment le côté... on veut accompagner sur du long terme. On ne s'inscrit pas sur un projet 2022, mais on s'inscrit sur un projet au long cours où on veut accompagner les acteurs du territoire, et on veut créer une dynamique collective. Et ça, c'est ce qui fait que le projet est vraiment particulièrement intéressant. Vous êtes forcément d'accord, Isabelle, vraiment. Absolument, je trouve qu'elle en parle très bien, parce que c'est vrai que la dynamique collective, on va y revenir, mais elle est essentielle. L'idée, c'est pas non plus que chacun reste dans son expérience, mais il y a aussi un échange. Une animation de réseau, on va aller aussi s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, il y a des bonnes pratiques. Et donc la co-construction, le collectif, c'est presque l'essence même de ce projet autour de l'expérience Provence. Mais justement, comment concrètement vous allez la faire vivre, cette expérience Provence ? Parce qu'on parlait d'un accompagnement pour les pros. Vous allez aller jusqu'à la commercialisation ou pas ? Alors, oui, on peut dire presque jusqu'au bout, mais ce qui est important, c'est ce qu'on va faire, comme le disait Marie, au long cours. C'est-à-dire que déjà, il y a tout un recensement à faire, qu'on est en train déjà de faire avec l'équipe du service promotion notamment. On a déjà beaucoup d'ambassadeurs sur le territoire qui ont des propositions assez exceptionnelles, uniques et singulières. C'est ça qui fait aussi la richesse et la force de l'expérience Provence. Donc ces ambassadeurs, ils vont créer comme un club, on va les valoriser en priorité. On va travailler avec eux, on va aussi répondre à leurs demandes spécifiques, parce que vous allez en avoir. On a déjà échangé en dehors de ce moment sur tous vos besoins, donc ça, on est avec les ambassadeurs. Et puis il y a les aspirants, et là les aspirants, on va avoir tout un dispositif en fait que nous allons mettre en place avec évidemment une offre de formation, notamment autour des questions de l'expérience Provence, mais aussi du tourisme responsable et du durable, puisque c'est le sujet que nous portons. On va avoir des petits déjeuners avec des experts, parce que c'est toujours bien de s'enrichir aussi des expertises, voilà, d'experts qui vont aussi nous permettre d'aller encore plus loin sur notre réflexion collective. On va avoir des ateliers participatifs et puis un coaching personnalisé, parce que chacun aussi est vraiment spécifique dans l'offre qu'il va proposer. Et puis, et ça aussi, ça fait partie de ce que nous portons, c'est l'ADN de Provence Tourisme. On va aller chercher ailleurs, en fait. Il n'y a pas que le tourisme, on le voit bien dans la réflexion sur le tourisme responsable, on est bien à la croisée de tous les chemins, de l'environnement, on parlait de la gastronomie, de l'événementiel, mais aussi des réflexions, pourquoi pas philosophiques, et c'est tout ça qui va nous amener aussi à aller plus loin tous ensemble. Forcément, j'ai envie de me tourner vers vous, après ce que vous venez d'entendre. Est-ce que cette approche d'accompagnement, cette idée de travailler ensemble, en réseau, vous séduit spontanément, Laure ? Nous avons toujours pensé que le fait de travailler en réseau avec des acteurs de territoire comme Gilles, par exemple, c'était une force, parce qu'en fait, nous sommes complémentaires par rapport aux activités diversifiées que l'on peut proposer. Pour moi, l'intérêt qu'il y a à développer un réseau de tourisme provençal qui soit un réseau basé sur les expériences locales, un réseau basé sur l'échange et un réseau surtout à taille humaine, c'est que cela nous permet ensuite de proposer à nos visiteurs une offre d'activités de qualité et variée sur ce territoire de Provence. Alors, nous sommes déjà en réseau en Camargue au niveau du tourisme avec la labellisation du parc naturel régional. Mais je trouve qu'il est très intéressant de s'ouvrir sur la Provence, puisque ce sont des perspectives différentes. Je pense à des structures comme la savonnerie Marius Fabre à Salon de Provence, par exemple, qui est une entreprise familiale très authentique. Je pense à une structure
assez impressionnante qui est la carrière de Lumière au Beau de Provence qui accueille énormément de gens. Et peut-être que parmi leurs visiteurs, il y aura des personnes qui seront intéressées par les ateliers de gastronomie que propose Gilles ou qui voudront découvrir la Camargue à cheval au Mas Saint-Germain. Moi, je cite que ces 2 exemples, mais je suis convaincue qu'il y a en Provence une offre de tourisme authentique très très large. Et j'espère que beaucoup de ces acteurs typiques vont rejoindre le programme. Alors, une offre authentique, vous le disiez, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable du coup. On a parlé d'authenticité beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre en authenticité si on la markete trop ? Alors, pour commencer, on va dire que l'authenticité ne se markete pas. Hein. Elle est là au départ, ou pas. C'est ça, ou pas. Néanmoins, c'est vrai qu'à l'origine, sur un territoire, il y a des habitants avec leurs pratiques, leur savoir-faire. Une partie vit très bien et très heureuse comme ça, et d'autres ont envie de partager ça. Et c'est à ce moment-là qu'arriver à se faire connaître, c'est super important. Créer des réseaux pros, des réseaux institutionnels, ça aide certainement à ça aussi, de la formation aussi. Donc non, pas de problème avec ça. Alors ? Moi, je suis d'accord, je pense qu'il n'y a pas de risque de perdre en authenticité. Et dans la mesure où les choses sont bien faites en termes de marketing, parce qu'au contraire, il y a tout un public croissant qui est en recherche d'authenticité, des gens qui sont intéressés eux-mêmes en tant qu'adultes. Et moi, je mise aussi surtout en tant que maman sur, je constate, la volonté de beaucoup de familles de faire découvrir à leurs enfants le patrimoine culturel, l'héritage culturel provençal. Donc, je pense que toute démarche qui permet d'identifier les acteurs qui proposent cette authenticité et de les faire connaître aux gens qui sont intéressés, pour moi, c'est une démarche utile à la fois pour le prestataire et puis, bien sûr, pour le visiteur. Marie, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, moi je pense qu'il n'y a pas de risque parce que les équipes de Provence Tourisme, dans leur réflexion, elles ont mis ce sujet-là dès le départ, de dire il ne faut absolument pas aller là-dessus, il faut faire attention parce qu'effectivement c'est toujours un peu délicat. Et donc elles ont réfléchi à quel va être leur rôle et comment est-ce qu'on va au-delà justement que de programmes de valorisation qui sont déjà super, c'est ce dont tout le monde a besoin, mais comment est-ce qu'on va plus loin et comment est-ce qu'on inscrit vraiment une démarche d'accompagnement et une démarche collective. Donc là-dessus, je suis assez certaine qu'il n'y aura pas de place parce que ça a été fait et réfléchi avec beaucoup, beaucoup de profondeur, vraiment. Isabelle ? Qu'est-ce que je peux dire après ça ? Non, moi aussi j'y crois. On est toujours un peu sur le fil du rasoir. C'est-à-dire que moi je crois ce territoire, il est authentique, il est vrai. Il y a des identités, des cultures. On va à Marseille, on va en Camargue, on en parlait tout à l'heure. On a vraiment une identité forte. Je pense qu'il faut toujours qu'on garde notre alignement, comme dirait Marie, c'est-à-dire il faut qu'on soit sincère et vrai, il faut qu'on soit engagé et respectueux. Si on garde ça comme une ligne de conduite sur la mission qu'on va travailler tous ensemble, on réussira. Donc j'y crois. Et puis le voyage, l'expérience Provence, c'est aussi une part d'inconnu. Quand on va faire, je viendrai faire l'expérience Provence chez vous, je suis sûre qu'elle sera différente de celle que Marie fera quand elle viendra. Et c'est ça aussi la richesse du voyage. Donc j'y crois. J'ai aussi une grande confiance dans les valeurs que nous portons collectivement. Donc on y arrivera. Ce sera authentique. Bon, vous nous avez donné envie en tout cas, si celles et ceux qui nous regardent sont séduits et veulent rejoindre l'expérience Provence, qui on appelle chez Provence Tourisme ? Alors le programme est posé, on va le lancer, c'est comme la semaine engagée, on y est. Hein. Là, dès le mois d'avril, les équipes seront sur le terrain. Donc c'est le service promotion qui a vraiment en charge ce dispositif, Natacha Destel, qui est la responsable de la promotion, avec Nelly Esposito aussi, que les professionnels connaissent et qui seront vraiment pied d'œuvre dès demain sur le terrain auprès de l'ensemble des acteurs. Donc rejoignez-nous, on vous attend. Merci beaucoup, merci d'avoir été là. Merci. Merci.